Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Sven Explo. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une maison abandonnée, complètement trouvée au hasard. De base nous n'étions pas partis du tout sur ce spot, mais cette maison nous a intrigués, nous avons cherché une entrée et bien évidemment nous l'avons trouvée, sinon nous ne serions pas là pour en discuter. Je vous propose de nous suivre dans notre aventure, c'est parti. Donc les amis, voici l'entrée de la maison. Voilà, donc la porte est ouverte, très clairement. Là on est uniquement avec le night shot. Donc là quand on arrive, on a la cuisine. Alors il y a énormément de passages de voitures, c'est pour ça qu'on est rentré avec le night shot. Mais on va quand même allumer la petite lampe. Donc là voilà, quand on arrive, on peut voir qu'il y a du café. Donc, je suis en compagnie de Loïc, un ami à moi, je ne vous l'ai pas présenté. Voilà, le voici. Donc Loïc. Donc là on a des vieilles boîtes de Ricoré. Si on regarde la date, voilà, ça date, je vais pas réussir à voir, mais moi je vois avril 2009. Et on a d'autres boîtes de café, il y a du Nutella, boîte de Nesquik. On a même la cafetière en haut. Et là je pense qu'on a encore du café, très honnêtement. Du Sprite, donc le Sprite c'est pareil, on a regardé. Je vais essayer de vous le montrer. Le Sprite, la date de péremption, c'est pareil, c'est marqué là, 30 novembre 2008. Donc là, le calendrier qui date de 2008, hein, on le voit très clairement, qui date de 2008. Donc, bien évidemment, je vais garder le lieu secret, si jamais vous le connaissez. Je vous invite à ne pas divulguer son adresse ou alors votre commentaire sera supprimé, bien évidemment. Là, on rentre dans une espèce de salle de bain, en fait. Là, on peut clairement voir une douche. Il y a des meubles un peu partout. Je prends le recul parce que j'ai pas encore le grand angle. Et par contre, ce que je trouve étrange, c'est ce boîtier Linky, voilà, qui a dû être installé à mon avis, alors qu'il devait y avoir des travaux, je pense, mais qui ont été très très vite abandonnés. Là nous avons le miroir. Voilà, le miroir un peu sale. Je me vois pas. Là il y a des toilettes. On va continuer cette exploration. Dans le salon. Là on a un lave-linge, je vous ai pas montré, il y a un lave-vaisselle aussi voilà, dans l'entrée. Là il y a un lave-vaisselle. Là on est dans le salon, donc là la lumière donne directement dehors. Donc si je passe en night shot d'un coup, c'est normal, c'est que du coup il y a des voitures qui passent. Parce qu'on est vraiment à côté de la route. Là vous voyez, il y a le mur qui est comme ça, et d'un coup, boum, mur en pierre. Mur en pierre, en tout cas les charpentes sont très belles. Magnifique charpente avec une cheminée magnifique aussi, une belle cheminée avec de grosses tôles d'araignée, donc c'est vraiment une maison bien diquée. Voilà, on peut voir Loïc qui prend des photos dans la deuxième pièce où il y a un petit poêle à bois. Pardon, c'est moi, j'ai marché sur un truc. Il y a du coup un petit poêle à bois et encore une cheminée. L'étage est encore plus intéressant que le rez-de-chaussée parce que là c'est assez vide hein, dans l'ensemble. Voilà, là vous avez énormément de livres, des choses comme ça. Là on a un beau meuble, une belle vitrine qui est intacte d'ailleurs, c'est quand même assez fou que la vitrine soit intacte. On a un espèce de petit poster Corvette à l'intérieur. Là nous avons nos amis les araignées. Dieu sait que j'aime ça. Là c'est une énorme toile d'araignée. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est énorme. Et il y a la copine qui est juste une espèce de petite chambre. Voilà. Alors tout à l'heure, quand on a fait notre petit tour avant de tourner pour voir si c'était vraiment intéressant, il y avait un chat qui dormait là sur l'édredon. Parce que du coup, il a pris peur quand on est arrivé. Donc du coup, le chat, il est parti. Donc là, voilà, on a une chaise, des oreillers. Et là, voilà. Bon là, en fait c'est bien, j'avais même pas fait attention tout à l'heure pendant qu'on tournait, mais du coup le volet est fermé. Donc du coup Non, on est encore au rez-de-chaussée. Alors vous allez voir le nombre incalculable de télé qu'il y a ici. Là vous voyez déjà rien que dans cette pièce, il y en a deux.
on a 2 télés avec un carton de décodeur qui est juste là. Bon, nous allons continuer cette exploration à l'étage maintenant qu'on a fait le rez-de-chaussée, parce que du coup l'étage se trouve juste là. Et là, donc on se retrouve face à un petit meuble avec un truc de Livebox, Hotline, je sais pas quoi. On a des DVD, j'avais pas fait attention qu'il y avait des DVD. Voilà, il y a des CD gravés, hein, clairement. Des CD gravés, ouais, c'est que des trucs gravés, Livebox Pro. Et là on a encore des trucs gravés, etc., etc. Là on a une petite mallette à outils. Attendez, parce que du coup je cadre pas bien. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, on a une petite mallette à outils. Et là quelques petits outils qui traînent. J'entends encore une voiture, alors je fais attention, je peux passer au night shot. Oh, mais il y a une cave! Oh my god, il y a une cave! Bon ben les amis, on va passer à la cave avant de... Oh putain, alors par contre faut pas être grand. Alors la cave pendant le petit tour, on l'avait pas vu. Ouf, oh il y a des multiprises branchées à l'arrache là. Oh my god, ça risque de prendre feu à tout moment. Le ballon d'eau chaude clairement, bah voilà, il est au sol. On va pas chercher midi à 14h, le ballon d'eau chaude il est au sol. Oh il y a des pompes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait je pense que ça c'est une pompe d'extraction d'eau. Là vous voyez, il y a une espèce de pompe là. Et ça je pense que c'est censé pomper l'eau. Qui est juste là. Mais alors l'eau, je sais pas depuis combien de temps elle est là, mais elle est dégueulasse. Oh, une chauve-souris, putain. Oh, la chauve-souris, elle m'a fait peur. Donc là les amis, on est enfin arrivé à l'étage. C'est vraiment les pièces les plus intéressantes parce qu'en bas encore ça reste assez vide. On a été visiter la cave, hein, du coup, que je n'avais pas du tout, enfin, qu'on n'avait pas du tout remarqué pendant notre premier tour. Et là, vous pouvez remarquer aussi qu'il y a un grenier. Voilà, donc on ira voir le grenier. Le grenier, on n'a pas été le voir. Donc le grenier, on ira après. Donc les amis, je vous propose qu'on visite cet étage maintenant et je pense que vous n'êtes pas prêts. L'étage nous accueille, donc comme on vous a montré juste avant, avec un escalier qui mène au grenier. Mais la première pièce de l'étage, on a une magnifique fresque. Je sais pas si c'est un papier peint, non, c'est vraiment une fresque. Ça a été peint directement sur le mur, hein, avec un arbre. Merde. Ah, je viens de passer en night shot, il y a une voiture qui passe. Donc avec un arbre. Ah bah, je pense que c'est bon, je peux rallumer. Donc voilà, avec un arbre et un espèce de petit lac, petit ruisseau. Je sais pas trop, avec un coucher de soleil ou un lever de soleil. Peut-être plus un coucher de soleil, j'arrive pas trop à définir. Donc là voilà, on a le canapé qui est juste là. Il est énorme et il est en excellent état, hein. Vraiment, le cuir est vraiment propre, il est pas éclaté, rien du tout quoi. Là on a une jetée de canapé blanche avec une map monde aussi qui est quand même plutôt grande, hein. Là, on a un petit peu de moisissure. Voilà, il nous fallait un petit peu de decay, hein, dans cette vidéo. On a bien la petite moisissure qui est juste là.
Voilà, toujours avec les petits rideaux. Là par contre les volets sont ouverts ici, alors il faut qu'on fasse très attention. Donc là on a du coup un meuble télé. Voilà, un meuble télé avec, je pense, un... Non, j'allais dire que c'était un radiateur, mais non, en fait c'est le derrière du meuble télé qui devait retenir ce genre de grosse télé, des années 90. Donc il y en avait déjà... Merde, je marche sur un truc. Il y en avait déjà 2 en bas, donc là on est sur la 3e. Alors là je pense qu'on est sur un écran d'au moins... au moins 80 cm, juste l'écran, vraiment l'écran lui-même, pas le reste. Mais là, je pense que ouais, on est bien sur un écran de 80 cm. Et là, on a une table basse avec du coup un petit CD Microsoft Office 2000. Voilà, avec. Alors, on n'arrive pas vraiment à savoir si cette langue c'est du russe, du grec ou je sais pas, parce que là, nous avons un petit livre grammaire de la langue grecque, un livre qui a quand même l'air d'avoir du vécu, parce que les pages sont vraiment très vieilles, très abîmées. Et là on a une espèce de petite boîte, une boîte avec des petites choses dedans, mais c'est pareil. Alors moi ça me fait penser à une boîte d'armes à feu, mais c'est vrai que on ne sait pas trop en fait à quoi ça pourrait servir. Alors si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous connaissez, si vous avez des grands-parents, des choses comme ça qui avaient ce genre de boîte avec des petites choses dedans. Là on a des petites décos de Noël, des petites étoiles, on a un bout de verre, on a un Père Noël. Ah, il y a même quelque chose d'écrit dessus. Ah non, c'est même pas un Père Noël, c'est un nounours. Voilà. Après on a des trucs pour les fenêtres aussi. Voilà, un petit truc Please do not disturb. Là on a des petits carnets pour écrire des trucs. Là on a un truc de webcam. On n'a pas trop de webcam, hein, je vous le dis. Et on a des trombones partout. On n'a pas ouvert cette petite boîte tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ah, vous savez à quoi ça me fait penser? On dirait les trucs qu'on met dans les instruments de musique. Eh, ça se trouve c'est une boîte d'instruments de musique. Oui, pour les violons. Bah, ou trompette ou trucs comme ça. Non, ça me fait penser à ça. Les trompettes c'est des cuivres, mais là c'est plus violon. Il y a des cales pour les violons, tu sais, pour... Ben moi en vrai, du chevalet non, et tout. tu sais, moi en vrai, ça me fait vraiment penser au truc, tu sais, genre comme dans les flûtes là, tu sais, les trucs qui vibrent pour faire de la musique. Tu sais, genre quand tu souffles dans une flûte, tu sais, c'est une languette qui vibre. Et moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et je pense que la boîte là-bas, en fait, ouais, c'était peut-être une boîte, genre d'une flûte, enfin, pas une flûte traversière, mais si, peut-être une flûte traversière ou quelque chose comme ça. Parce que là, en fait, ouais, en voyant ça là, ça, je sais que c'est le genre de truc. Bon, on va tout remettre bien. On va tout remettre ça proprement, on va refermer la petite boîte. Mais si, ça je pense que c'est des languettes pour faire vibrer en fait, pour faire du son. Ouais, peut-être, je sais pas, faudrait se renseigner là-dessus. Donc là on a des cartes voilà, des maps monde. Et là on passe sur les films en VHS les amis. Nous avons La haine, Un justicier dans la ville numéro 2, Les voleurs de patates, Basic Instinct. Ça c'est vraiment un film vraiment des années 80-90. Voilà, La vérité si je mens. Et là on a Les amis de ma femme. Là, on a un espèce de... on sait pas trop. En fait, on a l'impression qu'il y avait une cuisine en bas, une cuisine en haut. Et on n'avait pas vu tout à l'heure, mais regarde. Il y a masse de disquettes juste ici. Mais il y en a au moins des centaines. Et en fait, mais le pire, c'est qu'elles sont toutes remplies. Il y a des trucs marqués dessus. C'est pas en français. Mais elles sont toutes remplies, les disquettes. Waouh. Putain, et là, on est vraiment fin des années 90, début 2000. J'arriverai pas à vous faire la mise au point dessus. Alors peut-être qu'avec la GoPro on verra un peu mieux. J'essaie de vous mettre la vue à la GoPro, parce que la GoPro filme aussi complètement. Là, bah, on a un fax quoi, clairement. Télécopieur, téléphone copieur. Oh, putain c'est lourd. Ah je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Ok. Et là on a un petit frigo. Il est vide, donc pas d'odeur nauséabonde dans ce frigo. Il est même plutôt propre, il y a juste des vieilles taches là dans le fond. Dans l'ensemble, il est propre. Là, bah mine, même la table, en fait, elle est belle. C'est une belle table en verre et tout, bois et verre. Non, mais t'inquiète. Une belle table en bois et en verre. Bon, très jolie.
Là, on a les petits placards. Et en haut, voilà, il y a encore plein des livres, l'histoire et les idées. On a... Et c'est marrant parce que là, du coup, c'est quand même pas mal de livres français. Là, après, en haut, bah, il y a encore des livres aussi. Petit placard, c'est vide. Honnêtement, je pense que c'est vide aussi. Ouais, c'est vide aussi. Tac. Là, dans le deuxième... Ah putain, c'est marrant, je viens de voir, il y a une prise là-bas dans le fond du placard. Ah oui, d'accord. Ah, ok. il y a des câbles là qui partent. What? Et il y a encore des cassettes. Il y a encore plein de cassettes là. Je dirais même qu'il y a un lecteur. Oh putain, what the fuck? J'avais pas vu en fait qu'il y avait autant de cassettes ici. Ah ouais, il y avait vraiment plein de cassettes. Hein. Il devait vraiment adorer les films, hein, les gens qui vivaient là. Donc là les amis, nous allons passer aux 3 dernières pièces. 3 dernières pièces, il reste une salle de bain et 2 chambres à visiter. C'est quand même 2 pièces qui sont super intéressantes parce qu'il y a encore des choses, du mobilier dans ces pièces-là. Donc ben, les amis, suivez-moi, on y va. Donc là on arrive dans la salle de bain avec une belle vase. Eh, t'avais remarqué tout à l'heure qu'en fait le meuble là, il était en moquette? Non, même pas. J'avais même pas fait gaffe qu'ils en moquette. Le meuble est en moquette. C'est de la moquette. Puis qui fait ça dans une salle de bain? Donc là, on peut voir qu'il y a encore du parfum. Private Club. Et là, nous avons Azzaro pour hommes. Les miroirs sont encore intacts. Ils sont entiers. Là, on a une espèce de petit testeur. Ceruti 1881 pour hommes. Un parfum qui puise sa force et sa fraîcheur dans la nature. On a du gel. Voilà. Alors, Cyan. Oh là, putain, c'est collé. Ça, je crois que c'est Marc Leclerc. Là, on a, bon, ça a complètement... Ça me fait des paillettes, en fait, chelou. On a le savon. Le petit bidet pour se laver les fesses. Au cœur du sale. Le petit radiateur. Les toilettes. Et là, on a une espèce de cube. C'est bizarre parce que là, genre, là, on a un cendrier, quoi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un cendrier, mais ça ressemble à un cendrier, quoi. Dans une salle de bain. C'est une maison. Non, c'est un genre de porte-savon. Ah ouais, un petit porte-savon. Ah, bien, absolument. Access box, ouais, bon, on s'en fout. Mais alors ça. En vrai, on est carrément sur une déco des années 60-70. Ah ouais, ça fait très, ouais. C'est très 70s. Ah, Soit très... 60, soit 70s. Ah ouais, 70-80 quand même, parce que quand on voit les murs, ouais, ça fait très... Mec, il n'y a que dans les années 70 que tu mettais de la mammouth dans ta salle de bain. C'est vrai. Voilà, après, il y a un petit panier là dans le placard, on va pas trop fouiller. C'est déjà ouvert. On va peut-être même refermer ça. Voilà. Attendez, j'ai pas testé s'il y avait encore l'eau. Non, l'eau est coupée. Tout comme l'électricité. Et bah, donc du coup, ce meuble-là, ça reste... je sais pas. Je sais pas si ça peut s'ouvrir ou pas. Donc on n'a rien... Allez, c'est ça là. Là, il y a... Putain, il y a un blaireau pour se raser. Renaissance de nuit. Ok, on a des petites crèmes. Donc là, je vois pas... Non, il n'y a rien. Ok. La petite baignoire. Avec le petit savon aussi. Très très jolie baignoire. Avec, il y a même encore le rasoir. Et oui, plus d'un que le rasoir. Donc on a fini avec la salle de bain. Donc là le petit mur, un peu moisi, bien diqué. Voilà, beaucoup de moisissures. Là il y a des crottes, du coup de chauve-souris je pense, parce que là on a le mur qui commence un peu à s'effriter. Je pense qu'il y a vraiment une énorme... il y a vraiment beaucoup de fuite d'eau et du coup le mur commence à littéralement exploser, il gonfle, il explose. Il y a même encore une petite araignée qui a eu domicile en bas. Alors je vous ai dit des bêtises, du coup il y a encore 4 pièces. Donc là nous rentrons dans la première chambre avec un petit tableau en liège qui est directement incrusté dans le mur. Il n'est pas accroché, il est vraiment incrusté dans le mur le tableau. Là on a un petit meuble
avec encore une casquette. Il y a une boîte de téléphone portable de l'époque. Un Samsung. Un petit Samsung de l'époque. Là, on a un petit carton, un truc de lettres. Une cassette audio. Alors ce groupe, je connais pas du tout. Hein. Je sais pas ce que c'est. Regardez-moi ça. Cette belle toile d'araignée avec la végétation qui pousse dehors. Super joli. Là, on a encore une petite boîte de truffes. Truffes Fantasy. Voilà, avec là, une boîte aussi de petits sablés qui se périmait en 2008 également. Donc ça confirme un petit peu ce que je disais. Hein. On a eu cette maison, ouais, 2008-2009, ça a été abandonné. Là, il y a même un magazine. Tac. Donc là, on a le lit. On a le petit lit qui est juste là. Voilà, encore avec le matelas et même le draps dessus. La petite table de chevet. Deuxième chambre, plus grande celle-ci. Encore bien attaquée par la moisissure, là, on peut le voir avec le petit lustre. Et encore, ouais, par contre, les ampoules, c'est marrant, elles ont l'air d'être encore en bon état. Voilà, le mur bien indiqué. Tac. Et une autre télé, je vous avais dit, hein, je vais l'appeler la maison aux multiples télés, je crois. Avec le petit lecteur des... Le petit... Hein? La maison aux 1000 télé. Ouais, la maison aux 1000 télé. Avec le petit décodeur TNT juste là et le petit lecteur DVD. Et là, nous avons des pièces. Des pièces de monnaie. Alors, j'arriverai pas à vous faire la mise au point, c'est dommage. Mais c'est des pièces de monnaie, je sais pas. C'est turc ou... J'essaierai de vous prendre une photo pour vous montrer ça plus précisément. La petite cheminée. Celle-ci, je pense qu'elle n'a pas été utilisée depuis très longtemps. Le lit. Avec encore la tapisserie. Et les rideaux, en soi, ils sont jolis, les rideaux. Hein. C'est des beaux rideaux. C'est des vieux rideaux. Ah, c'est des vieux rideaux, mais ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus complètement dégueulasse. Putain, moi, ça me fait bader la végétation qui pousse derrière. C'est abusé. Ah, donc, vieille bouteille d'eau. Par contre, le radiateur, super récent. il est quand même assez récent. Ce genre de radiateur, c'est quand même pas si vieux que ça. On peut le voir qu'il y a une prise. Bah, je pense que ça a été en rénovation et je pense que les travaux ont été un petit peu abandonnés. Sinon, je pense que ce serait fermé un petit peu plus, merde, surveillé. On va passer à la dernière pièce. Parce que du coup, tout à l'heure, on n'est même pas passé dans cette pièce. Là, il n'y a rien. En haut, il y a un papier, mais on va pas le bouger. Là aussi, on a le papier peint qui se décolle. Et encore, vous voyez le tableau en liège qui est directement incrusté dans le mur. Ouais, et puis de ce côté... Oh putain, ici, il y a des chaussures. Des petites chaussures. Non, ouais, je pense que c'est des crottes de chaussures. Attendez les abonnés, je vous envoie en haut. Oh, mais il y a des jeux de société, là. Ah, il y a un petit chapeau. Voilà, je vous ai envoyé à l'étage. Malgré nos recherches, nous n'avons aucun indice sur les anciens propriétaires de cette maison. Les disquettes, les lettres et même certaines boîtes de médicaments étaient écrites en russe. Les pièces de monnaie elles-mêmes sont des pièces russes. La seule chose que nous savons à peu près, c'est que cette maison est inhabitée depuis 2008.
Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve très vite pour de prochains Urbex. Ciao!